Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de, des Pokémon de type spectre, des pires Pokémon de type spectre par génération, selon mon vécu en stratégie dans les jeux Pokémon. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier encore une fois de votre présence et de votre soutien. Je, je tenais aussi à vous souhaiter un joyeux réveillon de Noël, un très joli 24 décembre. Voilà, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est important de se souhaiter de bonnes fêtes, hein, parce que ça compte énormément. Hein, vous savez, évidemment, c'est important aussi. Donc évidemment on va parler du type spectre et le type spectre, donc là maintenant on va revenir sur le sujet de base. Mais merci à tous en tout cas d'être là, c'est Dinoraptor pour l'épisode 7 de cette deuxième saison des tops, des pires Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu. C'est parti. Alors évidemment, vous savez, moi je trouve que le type spectre, pour reparler un petit peu de ce type, ben très honnêtement, je vous le dis sincèrement, c'est un type qui est d'un point de vue stratégique, qui est pour moi ultra surcoté. Pour la simple et bonne raison que parce que je trouve que ce type n'apporte pas grand chose offensivement et défensivement. Parce que quand tu n'es, certes, tu as une double immunité depuis la première génération, tu as une résistance au type insecte, au type poison, depuis justement la 1G. Après, bon, bah, tu as eu droit à, entre guillemets, avec la 3G, entre guillemets, une immunité sol jusqu'à la 6ème génération, jusqu'à la fin de la 6G. Ensuite, on a eu droit à, on a eu droit à beaucoup de choses aussi. Le type spec a perdu beaucoup en puissance pour moi depuis que Ectoplasma n'a plus lévitation, même si seul Magirev encore aujourd'hui demeure en tant que type spectre avec ce talent-là. Donc voilà. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais bon, on va faire avec. On va faire avec, je pense. Donc voilà. Et puis bon, ben. Très honnêtement, le type spectre en 8G pour moi était pas exceptionnel. Le type spectre en 7G était un petit peu plus fort, mais on retrouvait un petit peu de sa gloire passée. Mais bon, c'était pas non plus euh, exceptionnel. C'était vraiment pas exceptionnel du tout parce qu'on savait que ce serait compliqué de par la présence de quand même quelques gros types ténèbres de l'époque comme Dimoret, etc., etc. Alors évidemment, je tenais à vous dire aujourd'hui que, bon, pour la première génération, pour le type spectre, hein, ça va être très rapide, mais pour moi, le pire type spectre, sans, quasiment sans débat possible, pour moi, c'est Ectoplasma. Et pourquoi je vous dis Ectoplasma? Parce que pour moi, Ectoplasma, je suis désolé, n'a aucun intérêt à être joué en première génération, au contraire d'un Pokémon comme Spectrum. Et pourquoi je vous dis que Spectrum est supérieur en stratégie en stratégie 1G à Ectoplasma, c'est que Ectoplasma, comme il est souvent bloqué par certains Pokémon, parce que à part éventuellement le lui mettre Laser Glace ou Blizzard, je sais pas s'il avait accès à Laser Glace à l'époque, mais il n'avait pas grand chose pour lui Ectoplasma, parce que vraiment, méga sensu, plaquage, bref, il avait pas grand chose pour lui. Il avait même pas d'attaque glace. Donc c'est dire le niveau du Pokémon. Donc il avait même pas
le coverage qu'il fallait pour aller battre un type dragon. Donc c'était vraiment compliqué selon moi pour Ectoplasma. Tandis que Spectrum, alors il pouvait pas non plus faire comme Ectoplasma, hein. Je dis pas non plus que Spectrum est top tier à mes yeux, mais j'ai plus été déçu par Ectoplasma en, en première génération que dans les générations qui ont suivi. Parce que par exemple, en deuxième génération, j'ai été moins déçu par Ectoplasma, même si je le trouvais pas très fort. C'est que l'avantage, c'est qu'il avait quand même accès à des attaques qui étaient spéciales à l'époque, hein. Les points élémentaires étaient spéciales. Il avait je crois, le combo tonnerre plus point glace. Il avait le set avec explosion contre lequel il était immunisé pendant un long moment. Et puis je crois qu'il y avait d'autres attaques derrière, éventuellement Ballombre pour ajouter, puis éventuellement peut-être Bomber, je sais pas. Enfin, en tout cas, il était un peu meilleur en deuxième génération, très, très clairement. Donc voilà, pour moi, en 1G, pour moi, Ectoplasma, c'est vraiment pas un Pokémon que je vous recommande à jouer en première génération. Et très honnêtement, je comprends pas la hype autour d'Ectoplasma en première génération, parce que pour moi, ce Pokémon est décevant en première génération. Et qu'on vienne pas me dire qu'il y avait le truc avec Hypnose, parce qu'on jouait beaucoup avec Hypnose en première génération. Mais je suis désolé, mais pour moi, le meilleur utilisateur de cette attaque, pour moi, c'est Spectrum. Parce que Spectrum, l'avantage qu'il a, c'est que même s'il rate son Hypnose, ce qui peut arriver, aussi bien qu'avec Ectoplasma, bah, selon moi, je pense que très sincèrement, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y avait beaucoup de choses à revoir chez Ectoplasma qui auraient dû être bien meilleures, selon moi, à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Bref, alors, donc maintenant, on va passer à la 2G. Et très rapidement, pour la 2G, je pense que là, pour moi, sans débat possible, pour moi, c'est Feu Forêt. Parce que là, pour le coup, contrairement à, à la 1G, Ectoplasma et Spectrum sont devenus encore meilleurs. Mais tu voyais que quand même, il y avait un petit truc qui les empêchait quand même de vraiment briller. Mais il y avait quand même les attaques, les points élémentaires qui étaient arrivés pour Ectoplasma et notamment Spectrum. Donc tu pouvais à l'époque les jouer avec des sets comme ça, tandis que Feu Forêt, c'est vraiment une aberration totale. Alors il est mignon, je l'adore, il est vraiment trop mignon. Mais dans les faits, il a aucune légitimité, ce Pokémon, pour moi, est joué en 2G, très clairement. Voilà, très clairement. En troisième génération, là pour le coup, la génération du type spectre est clairement intéressante, mais pour moi, le pire type spectre, et qui symbolise un peu ça, pour moi, c'est, comment ça s'appelle, c'est Branette. Parce que Branette, je parle uniquement pour la 3G, parce qu'après, pour moi, Branette est devenu un peu meilleur en 4, 5, 6 et 7G. Donc il y a eu beaucoup de choses. Après, pour moi, il a baissé, vraiment baissé. Je sais pas s'il était dispo en 8G, Branette. Il n'était pas dispo. En 9G, en 9G, il est quand même zédu, donc c'est triste pour lui. Parce que c'est un Pokémon qui est à la fois rigolo et légèrement mignon quand même dans le concept du truc. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est pas tant ses attaques, c'est ses statistiques. Parce que 65 de vitesse, pour moi, c'est trop short. Moi, j'aurais inversé la tête d'attaque spéciale et de vitesse. Et je l'aurais même augmenté. À partir de la 5G, j'aurais peut-être augmenté un peu plus sa vitesse. Parce que, parce, parce que je l'aurais mis au moins à 100 de vitesse. Parce qu'avec un Branette avec un speed tier 200, ça aurait été beaucoup plus logique. Parce qu'en général, les spectres, en légende urbaine, ce sont des esprits qui peuvent paraître lents comme ça, mais qui sont
suffisamment rapide pour prendre le contrôle d'objets, les faire valser dans toute la pièce. Euh, et parfois, si on va plus loin dans les films d'horreur, même si j'en ai vu aucun, j'en ai entendu parler de ça, c'est que tu pouvais les mettre en... comment dire? Tu pouvais les mettre ils pouvaient prendre le contrôle des esprits pour faire de drôles de choses. Donc voilà, mais je crois que c'était comme ça. Mais bon, après, vous me reprendrez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, Branette, non, c'est pas possible. En quatrième génération, pour moi, le pire Pokémon. Il y a un débat, pour moi, par exemple, entre Grodrive et un autre Pokémon de type Spectre, Ténéfix et Terraclope. Mais euh, je vais mettre Grodrive parce que Grodrive, le problème, c'est que ses offenses, certes bien équilibrées, pour moi, pour moi en fait, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus d'attaque spéciale, par exemple. Moi, j'aurais inversé sa stat de PV et sa stat d'attaque spéciale, encore une fois, mais vous allez me dire, ouais, mais t'inverses tout ce qui pourrait rendre un Pokémon meilleur. Mais n'empêche qu'avec une attaque spéciale de 150, ça aurait été plus viable pour lui de jouer des sets spéciaux avec des attaques comme Balombre, qui était devenu spécial en 4G, et surtout avec son talent boom final qui aurait été vraiment intéressant parce que ça aurait pu, en plus, si tu rajoutes un poseur de piège de roc avec Gros Drive, tu mets Gros Drive derrière, tu peux éventuellement te setup avec Plénitude. Et derrière, ben, tu avais quand même un Gros Drive vraiment intéressant. Alors Gros Drive pour moi, il est devenu meilleur en sixième génération parce que c'était vraiment et même en 7 parce que tu avais un Gros Drive qui était excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tu avais un Gros Drive qui était meilleur. C'est vraiment vraiment compliqué pour moi de justifier un Gros Drive dans la team. Vraiment, c'est difficile à l'heure actuelle en 4G. La cinquième génération, alors évidemment la 5G c'est très compliqué, on va y aller assez rapidement, mais pour moi c'est Munja, parce que Munja faut arrêter de le surcoter, il a qu'un seul PV, il a que 90 d'attaque, parce que même si son histoire de mono PV reste très compliquée, s'il avait eu 130 ou 140 d'attaque avec une vitesse de 100, une vitesse de 90, ça aurait été peut-être plus justifiable. Voilà, ça aurait été peut-être plus justifiable, mais je vais pas m'étendre sur Munja, hein, vraiment, je vais pas m'étendre sur lui. Rapidement aussi, la sixième génération, pour moi, c'est clairement Banshee Trouille qui remporte la palme parce que c'est un Pokémon que je trouve assez intéressant et parfois assez flippant, même d'ailleurs. Mais voilà, ça part son talent Insomnia qui est assez utile sur lui. Mais sinon, dans les faits, sa stat d'attaque devrait être sa stat d'attaque devrait être sa stat de défense et inversement. Je trouve qu'il devrait taper beaucoup plus fort que ça pour un Pokémon qui se veut farceur et très flippant. Je trouve que ça aurait été plus logique de faire ça, parce que là on a un Pokémon qui est peut-être plus ou moins limité à des rôles défensifs. En septième génération, je vais me faire des ennemis, mais comme pour le type plante, pour moi le pire type spectre en 7G, pour moi c'est clairement Archiduc, parce que je suis désolé, mais Archiduc, ce Pokémon, que ce soit le Archiduc, pour l'instant je peux pas décider de dire si le Archiduc du Issui c'est un des pires Pokémon de type combat, parce que Archiduc du Issui a l'air vraiment très fort en 9G, donc Archiduc de Issue, on va attendre un petit peu pour lui, hein. Pour la forme de Issue d'Archiduc, on va attendre avant de se prononcer. On va attendre avant de se prononcer. On va attendre, allez, encore 2-3 mois après le début d'année pour décider, parce que le DLC vient à peine de sortir, on va encore 3-4 mois après pour voir si vraiment Archiduc du Issue est meilleur que son compère d'Alola. Mais rapidement, pour moi, Archiduc format Alola, c'est vraiment un Pokémon que je recommande pas du tout. À la limite, tu peux éventuellement compter sur lui si tu fais un let's play en Nuzlocke, mais vraiment, c'est pas un Pokémon sur lequel tu peux vraiment compter, quoi. En huitième génération, pour moi, le pire type spectre, c'est Décéliande.
Et c'est un peu dommage parce qu'avec son talent récolte qui est assez intéressant, même si j'ai du mal à me rappeler de ses effets à chaque fois et de Médic Nature, je trouve que c'est quand même un Pokémon qui est intéressant. Mais bon, comme c'est une espèce d'arbre qui soit oscillant, ne me dérange pas du tout parce que pour le coup, ça peut passer en l'état, mais voilà. Mais sinon, c'est un Pokémon que je peux vous recommander. Par contre, en le jouant dans une team distorsion, mais sinon, c'est pas non plus un Pokémon que vous pourriez jouer comme ça d'un coup, tout simplement. Le pire Pokémon de type spectre de la huitième génération, enfin de la 9G, j'aurais pu mettre ou pas, j'aurais pu mettre Magirev ou Malvalam, parce que moi Malvalam j'ai vraiment du mal, bien qu'il soit en overuse aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, faut accepter un petit peu. Munji et moyenne ne sont pas dispo, donc on peut pas les mettre. On peut mettre éventuellement Noctu Noir, mais moi je vais parler de Paracruel Mâle. Parce qu'en fait, bien qu'il soit Rarlius, ce Pokémon, je ne le comprends pas. Déjà pour moi, quand t'as glissade, normalement tu devrais être beaucoup plus rapide que ça. Je trouve qu'un speedcard de 78, c'est pas assez. Tout simplement. J'aurais pas inversé, j'aurais juste inversé sa stat d'attaque spéciale et de défense pour qu'il ait entre guillemets un meilleur bulk. Et j'aurais augmenté éventuellement sa vitesse avec la sortie du DLC 2. C'est-à-dire que je l'aurais mis, peut-être pas à 120 comme sa stat de PV, je l'aurais mis au moins à 100. 100, 105, pas plus. Parce que comme ça, avec un speed tir potentiel de 200, virtuel de 210 ou glissade, avec la reine, il serait juste phénoménal. Alors c'est pas non plus pour moi du niveau de d'autres Pokémon sous reine comme Reliquante, comme comment ça s'appelle, comme Mustaflot, Léviator qui est très fort, qui est très fort sous la reine, et actuellement Serpento. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Donc pour moi, le pire type spec pour l'instant de la 9G, c'est Paracruel. Je l'ai dans mes boîtes PC, je l'ai essayé une ou deux fois en combat en ligne. Ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt à être joué pour le moment. Alors après, on ne sait pas ce qui va se passer. Je rappelle que les Pokémon que je mets dans mes tops peuvent changer. Ça veut dire que à part pour certains évidemment, mais certains Pokémon, pas tous, sur les 9 Pokémon cités, peut y en avoir 3 ou 4, voire même 5 qui peuvent changer sur les 9 Pokémon que je vous cite à chaque fois. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est très très difficile de gérer un petit peu tout le prisme à ce niveau-là. C'est difficile. Voilà. Donc, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. L'année prochaine, il y aura encore des vidéos top comme ça. Vous inquiétez pas, il y aura des saisons régulières de ce top. Évidemment. Comme je vous l'ai dit, alors beaucoup se sont interrogés et inquiétés que je fasse pas de let's play ces derniers temps parce que mon dernier let's play c'était l'épisode c'est comment ça s'appelle l'épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke là. Après, je crois après le badge d'arène contre Pierre, je crois, c'était après ça. On devait traverser, le mont Sélénite, on l'a toujours pas fait. C'est c'est compliqué, donc on sait très bien. C'est compliqué, donc voilà, c'est juste très compliqué aujourd'hui de justifier tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.